Au Moyen-Âge, tu n'avais pas ça. Les vies des objets dépassaient la vie des hommes. Hein. Aujourd'hui, c'est l'homme qui dépasse 50 fois la vie des objets. Hein. Autrement dit, l'homme qui ne croit plus à Dieu, il s'y crée sa propre éternité parce que la vie des objets, c'est vraiment, c'est de la merde. Ça n'existe plus. Bon, si maintenant on a un peu l'impression j'ai l'impression moi que tu possèdes une écriture, c'est-à-dire que tu possèdes un langage, ton langage. C'est ça. Et c'est là où je crois que ta peinture m'intéresse vraiment énormément, elle me touche. Ce qui m'intéresse maintenant, quand on parle, c'est de savoir comment tu as acquéri cette écriture, comment tu as acquis ce langage. C'est ce mode d'acquisition du langage, de l'écriture qui t'amène à maintenant, c'est ça qui m'intéresse. Alors, dans les dessins, on voit, là, dans cette première époque, que tu nous montres comment ça se place un peu, si tu veux, avec les références. Et puis tout d'un coup, les références s'estompent au fur et à mesure pour ne devenir que tes propres références, peut-être, non ? Oui, enfin, mes propres références, oui, on peut dire comme ça. Mais je crois que quel que soit l'homme, hein, il fait toujours partie d'une société, une civilisation. Ça veut dire la formation scolaire n'a très peu d'importance. Bien sûr, elle joue. Hein. On a une espèce d'acquis culturel, si tu veux, ou non, même si on n'a jamais été à l'école. Parce qu'on est quand même entouré, par exemple, des cathédrales, on est entouré des autoroutes, on est entouré des transistors, mais on est aussi entouré des vieux pierres, et puis, etc. On vit quand même visuellement déjà dans un monde qui fait partie aussi bien du XXe siècle, on n'est pas dit déjà le XXIe, et puis tu regardes un peu à côté, tu trouves une chose qui date de 500, 600 ans avant. Autrement dit, tu es constamment les deux pieds dans des civilisations qui sont ou des formes d'expression différentes, si tu veux dire. Et en même temps, tu vois, je crois aussi que toute l'humanité elle-même, elle a, comme dire, spirituellement, elle est quand même un fond commun. Par exemple, il y a déjà quelques années, j'ai trouvé un chant des Pygmées. Hein, et le texte, c'était pour un prière pour la pluie, hein, pour la pluie tombe. Mais ça dépend déjà des chansons ou les prières des peuplades primitifs. Hein, ils trouvent déjà les mêmes. Finalement, ils ne sont pas tellement différents que les prières qui sont pratiquées dans l'Église catholique ou ailleurs. Autrement dit, les comportements de l'homme devant l'inconnu, c'est-à-dire la nature, devant tous les cataclysmes où ça fait place devant la nature, hein, ça se retrouve partout, quoi, tu vois. Et la civilisation, finalement, on est donc une certaine coloration, si tu veux dire, hein, mais le fond commun, il est là, à mon avis, il est universel. Hein. Et puis, comme je dis, pour moi, un critère de l'art, c'est que tout le monde se retrouve dedans, c'est-à-dire que les frontières linguistiques, intellectuelles, ils sont abolies, quoi. C'est-à-dire il faut dire un langage universel, pas une espèce d'espéranto, mais vraiment aller c'est ce qu'il y a de plus profond vers l'homme. Et je crois que le plus profond vers l'homme, hein, c'est paradoxalement, c'est toujours la religion, même si on est religieux, mais elle est là. C'est-à-dire c'est l'homme devant la grande inconnue, devant la grande menace, c'est-à-dire c'est sa nudité extrême devant la mort, parce que la seule différence entre l'homme et la bête, c'est parce que c'est la certitude qui va mourir. La bête n'a pas cette certitude, si tu veux dire. Alors, je crois que là, tout le monde est semblable. Hein. Le reste, ce n'est que des rachetis, c'est comme une femme vaniteuse qui s'effare de ses traits pour se rendre plus belle. Toutes les philosophies, etc., toutes les idéologies, vraiment, c'est exactement la même chose. C'est des mini-chupes qu'on prend pour une maxi-chupe, etc., quoi, pourvu qu'on reste à la mode. Mais déjà, la mode même, c'est la grande l'expression de la plus grande incertitude de l'homme. Hein. Elle lui permet de changer de plus en plus vite. Hein. Autrement dit, de plus en plus qu'il change de mode, ça correspond aussi à une multitude de façons de vivre, mode de vie. Hein. Autrement dit, sa vie se prolonge artificiellement ou intellectuellement avec la rapidité de la mode. Au Moyen-Âge, tu n'avais pas ça, tu avais les vies des objets dépassaient la vie des hommes. Hein. Aujourd'hui, c'est l'homme qui dépasse 50 fois la vie des objets. Hein. Autrement dit,
l'homme qui ne croit plus à Dieu, il s'y crée sa propre éternité parce que la vie des objets, c'est vraiment, c'est de la merde, ça n'existe plus. Mais c'est aussi déjà, c'est-à-dire la société de consommation, si tu veux dire, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une attitude métaphysique ou l'expression d'une inquiétude, d'une certitude qu'on a perdue. Hein.